le prophète Emmanuel Patrick Tondji, le fils du lion de la tribu de Juda. Prophète Emmanuel Patrick Tondji, the son of the lion of the tribe of Judah. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, dans sa souveraineté, par sa grâce et pour sa gloire, a déposé dans mon cœur un message pour son peuple. Il est question pour moi, par la grâce de Dieu, d'apporter une élucidation concernant les propos de ce pasteur qui a parlé des Bamileke et des anglophones dans une église de Yaoundé. Arrière de moi, en passant, de déclarer que je suis un super pasteur, mais plus proche de moi l'intention d'utiliser l'humilité qui va me permettre d'élucider par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que pour parler de cette situation avec aisance, il serait important pour nous de consulter Matthieu 13, versets 28 à 30, dont je m'en vais donner la quintessence. La Bible nous demande de ne point nous précipiter pour arracher l'ivraie, car en le faisant, on risquera d'arracher le blé sans le savoir. L'ivraie ici représente la mauvaise plante qui représente le mauvais pasteur, et le blé, la bonne plante qui représente le bon pasteur. Ici, le Seigneur nous invite à ne point généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles que tous les prêtres sont des pédophiles. C'est de ça qu'il est question. Nous devons donc, toute proportion garder, être vigilants pour ne point tomber dans le piège de l'ennemi, car l'ennemi veut utiliser cette situation pour créer ce que je peux appeler la cacophonie au niveau, n'est-ce pas, du peuple. Mais au nom de Jésus, je crois que la puissance de Dieu qui nous permet de faire la part des choses, car j'ai appris quelque chose de Dieu. La grandeur de l'esprit d'un homme s'appuie sur sa capacité qui lui permet de faire la part des choses dans le bon sens qui vient de Jésus-Christ. Le bon sens nous permet d'identifier qu'il y a des bons pasteurs. Ce n'est pas parce que une personne a posé une mauvaise action que nous allons généraliser. Tout en précisant que je ne suis pas en train de dire que celui de Yaoundé c'est un mauvais pasteur. Je veux tout juste profiter de cette situation pour davantage éclairer le peuple par rapport à une vérité prophétique. Je peux aussi comprendre la douleur du peuple, car constamment nous sommes victimes du mensonge venant de plusieurs personnes. En passant par la grâce de Dieu, le Seigneur, qui m'a permis d'être le successeur de la modeste famille Tondji, m'a permis de vivre certaines choses. L'histoire me dit que par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté, m'a permis d'encourager ma sœur qui passait par des moments difficiles dans son foyer. Mais on vous dira que de l'autre côté, son époux était contre moi. Il ne m'appréciait pas. Mais ça n'a pas été une raison pour moi de demander à ma sœur de s'éloigner de son mari. Au contraire, nous avons, par la grâce de Dieu, prié pour son mari qui me persécutait. Et nous avons, par la grâce de Dieu, donné le meilleur de nous-mêmes pour que les choses puissent avancer. Mais on vous dira qu'à une certaine période, cet homme est allé dans une église de la place. Et dans cette église, un pasteur lui a dit que j'étais une personne qui encourageait ma sœur à prendre le recul par rapport à lui. Voilà les réalités. Et quand nous sommes en face des réalités pareilles, on peut se sentir blessé. On peut se sentir emporté par la haine, la colère. Mais j'ai appris quelque chose avec Dieu. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à surmonter le mal par le bien. Apprenons à être des bontologues. C'est un thème que Jésus-Christ m'a enseigné, et non les méchantologues. Écoutons bien. Je m'en vais passer ce message au peuple camerounais. Car par la grâce de Dieu, en 2016, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a inspirés avec ce cantique. Devant Jésus, nous sommes un. Jésus nous avait révélé qu'il fallait prier d'une manière spécifique pour le Cameroun. J'ai appris ceci avec Dieu.
La diversité ne veut pas dire division. Mais la diversité, c'est une opportunité qui nous permet de mettre en exergue, en relief, les talents que nous avons reçus de Dieu. Chaque village au Cameroun porte quelque chose. Les Bassa portent quelque chose pour la gloire de Dieu. Les Bamileke portent quelque chose pour la gloire de Dieu. Les Bétis portent quelque chose pour la gloire de Dieu. Les anglophones portent quelque chose pour la gloire de Dieu. Les nordistes portent quelque chose pour la gloire de Dieu. Le Cameroun, c'est une terre de réveil prophétique. Et par la grâce de Dieu, nous devons exploiter cette opportunité pour davantage porter ce Cameroun comme Dieu le veut. Car Dieu veut utiliser cette nation pour impacter le monde par la grâce et pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Abandonnons la haine, mais soyons au-dessus de la haine au nom de Jésus. Je pense que le Seigneur Jésus, dans sa souveraineté, a utilisé le football pour parler aux Camerounais. L'équipe nationale du Cameroun a remporté beaucoup de victoires. Et je ne pense pas que un Camerounais aujourd'hui peut dénigrer le fait que Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé les Bamileke comme Dita pour cette équipe, les Bassa comme étoffice pour cette équipe. C'est le Cameroun qui est grand. Aboubakar, le nordiste, n'est pas Bamileke, mais il est Camerounais. Exploitons la diversité pour faire avancer les choses par la grâce et pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pense pas que nous avons besoin de la division. Je ne pense pas que nous avons besoin de nous laisser emporter, embarquer par la haine. Non. La haine ne construit pas une nation, mais elle détruit une nation. J'ai aussi appris quelque chose de Dieu. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit, je veux dire. Refusons de détruire cette nation en nous relâchant. Reprenons les forces. Soyons, par la grâce et pour la gloire de Dieu, unis pour porter ce projet camerounais. Pour porter ce projet Cameroun au nom de Jésus-Christ. Retenez ceci. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir devant le tribunal de Dieu. Mais ce qui compte, c'est de toujours faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a appelé. Et je profite de l'occasion pour envoyer ce message en toute humilité aux hommes de Dieu. Quel que soit le mensonge venant de l'ennemi contre votre personne, ne descendez pas bas. Répliquez par l'amour. Car l'amour, c'est l'arme la plus efficace qui puisse exister au nom de Jésus. L'amour finit toujours par triompher dans la vérité qui vient de Jésus. Que Dieu nous bénisse. La vérité prophétique est vérité pour toujours. Que Dieu bénisse le Cameroun au nom de Jésus. Amen. Le prophète Emmanuel Patrick Donji, le fils du lion de la tribu de Juda. Prophète Emmanuel Patrick Donji, the son of the lion of the tribe of Judah.